Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour du discours sur l'état de l'Union, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Correction ou pullback bidon ?» Je fais référence naturellement à cette alerte à la baisse qui en a impressionné plus d'un hier. Rendez-vous compte, Wall Street n'avait pas connu une telle correction depuis le 5 septembre dernier, et même depuis le 17 août, s'agissant du Dow Jones, que l'on a vu perdre jusqu'à 400 points en séance, presque un mini-crack. Non, arrêtons de rigoler. En fait, il n'y a eu aucune correction à Wall Street depuis le 5 septembre dernier, donc quel que soit le mouvement de repli, de toute façon, ça va apparaître comme un coup d'arrêt à la hausse. Sauf que là, ça se matérialise également sous la forme d'un gap de rupture sur le Dow Jones, sous les 26 300. Et on en termine d'ailleurs un petit peu au-dessus des 26 100. Un Dow Jones qui efface tous ses gains depuis la mi-janvier. Et puisque je fais référence à la mi-janvier, sachez que l'indice VIX, le baromètre du stress, qui était à 9,5 le 13 janvier dernier, a bondi au-delà des 15 hier en séance, soit une hausse de près de 60% en l'espace de 15 jours. 2 séances consécutives de baisse à Wall Street, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Mais surtout, 2 séances consécutives de baisse en fin de mois, ça, ce n'était plus jamais arrivé depuis 15 mois. On avait pris l'habitude de toujours finir le mois calendaire au plus haut. Et bien là, on peut dire que réellement, certains sont pris gravement à contre-pied. Sauf que, moins 1,4 sur le Dow Jones, moins 0,95 sur le Nasdaq. Est-ce que c'est la fin de la tendance haussière ? Véritablement, pour enfoncer les supports haussiers moyen-long terme, il faudrait reperdre 5-6% supplémentaires. On est tellement loin des moyennes mobiles à 50, à 200 jours. On était d'ailleurs au plus loin qu'on ait jamais observé depuis l'an 2000. Donc, il n'y a pas de danger de retournement de tendance. Là, on va le dire d'un point de vue strictement technique. Maintenant, psychologique, ça peut être tout à fait différent. Parce que si on voulait racheter aujourd'hui des actions américaines, on le ferait dans quelle optique? Pour gagner quoi? En prenant quel risque? Parce que racheter du S&P à 2820 au lieu de 2880, quand on a du 2 ans qui rapporte du 2,15, du 10 ans qui rapporte théoriquement sans risque, du 2,72, peut-être bientôt du 2,75, il y a quand même de quoi réfléchir un peu. Vous avez un rendement supérieur de 50% sur l'obligataire sans risque. Alors la fameuse prime sur les actions, eh ben ça, oui, c'est un discours qu'on peut tenir à propos des actions européennes. On a toujours des taux à 0 et une croissance de 2,7 et une croissance des bénéfices anticipée à 15. Alors, ça paraît imbattable. Sauf que ces bénéfices en hausse de 15, on les a déjà payés 2 fois avec une hausse de 30% des marchés. Je referme un petit peu la parenthèse technique pour en venir maintenant à un autre facteur qui pourrait inquiéter les marchés. Les promesses de Donald Trump hier soir, lors du discours de l'État de l'Union. Alors, il faut croire que quelqu'un à Wall Street avait certainement lu le texte par avance, car M. Trump fait 2 annonces. 1000 milliards de travaux sur les infrastructures. On va rénover les routes, les rendre luisantes comme de l'argent pur. Et puis 500 milliards de dépenses pour moderniser l'arsenal nucléaire américain. C'était une urgence absolue, car dans le prochain conflit nucléaire qui s'annonce la semaine prochaine, l'Amérique ne pouvait pas rester aussi démunie qu'elle l'était face à une Russie impérialiste et qui menace tout le monde d'un apocalypse nucléaire. Alors, 1000 plus 500, allez, plus 50 milliards pour le mur Trump entre les États-Unis et le Mexique. Ouais, 1500 milliards à l'horizon 2020. Les États-Unis vont les sortir tous, ces 1500 milliards. Comment on les finance?
Mais oui, suis-je bête? Grâce à la croissance. Car la baisse de taxes, qui va d'ailleurs priver le Trésor américain de 1000 milliards de recettes supplémentaires, ce sera compensé d'ici 2020 par la croissance. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Alors ça va peut-être arriver avec Donald Trump, mais si on se limite pour l'instant à un scepticisme de bonne aloi, 1000 milliards de recettes en moins, 2500 milliards de recettes en plus, pardon, 2500 milliards de dépenses en plus, à la sortie, ça nous fait une sacrée impasse. De quoi peut-être justement inquiéter un petit peu les détenteurs de dettes américaines. Et certains, peut-être, s'allégeraient, ce qui expliquerait qu'on a à la fois une hausse des rendements et une baisse du dollar, ce qui est totalement antinomique. Généralement, quand le rendement du dollar augmente, eh bien le billet vert en fait autant. Donc, si l'on se place dans l'optique d'un certain scepticisme par rapport au creusement des déficits américains, on est peut-être effectivement arrivé au sommet de la mer de toutes les bulles. Car il faut y rajouter les 9000 milliards d'encours d'emprunts hypothécaires, vous avez 1200 milliards d'encours presque subprime sur les prêts automobiles, vous avez à peu près autant de prêts étudiants, et on a passé également la barre des 1000 milliards de plastic money, c'est-à-dire en fait de sortes de cavalerie financière qui consiste à emprunter à la fin du mois et de rembourser le mois suivant pour ensuite réemprunter, etc. Bref, on est actuellement aux États-Unis sur le sommet de toutes les bulles d'endettement et le budget américain va probablement être au sommet de tous les déficits qu'il a jamais connus dans son histoire. Et les déficits, ça ne fait pas bon ménage avec les indices boursiers et les taux d'intérêt. On s'en souvient bien en 1987, quand les États-Unis, plombés par leur déficit et certains errements de la Fed, avaient provoqué un véritable krach boursier sur un marché qui, à l'époque, était également haussier à 80% et avec des prises de risque absolument colossales. Tout à fait ce que nous observons aujourd'hui dans tous les domaines, sur les actions, sur les cryptos, etc. Je ne vous fais pas un dessin.